Dans la bande de Gaza, 3 nouveaux otages israéliens ont été libérés ce samedi matin par le Hamas. En échange, Israël relâche 369 prisonniers palestiniens. Le chancelier allemand répond sèchement au vice-président américain « Nous n'accepterons pas que des étrangers interviennent dans nos élections », a déclaré Olaf Scholz. À une semaine des élections législatives en Allemagne, les jeunes activistes pour le climat veulent aussi se faire entendre alors que la question migratoire monopolise le débat. Les 3 nouveaux otages israéliens détenus par le Hamas depuis octobre 2023 ont été libérés ce samedi matin en échange de 369 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Les 3 hommes ont depuis été confiés aux soins israéliens après avoir été remis à la Croix-Rouge à Khan Younes, à Gaza. Cet échange s'inscrit dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui a débuté il y a 4 semaines, un processus qui a failli dérailler ces derniers jours. Le Hamas avait menacé de retarder la libération des otages, accusant Israël de violer les termes du cessez-le-feu. En réponse, le président américain Donald Trump a averti que l'accord serait annulé s'il ne libérait pas tous les otages. Les médiateurs égyptiens et qataris ont depuis aidé à prévenir l'impasse et se sont engagés à supprimer tous les obstacles pour garantir qu'Israël autoriserait davantage d'aide humanitaire aux Gazaouis. À la tribune de la conférence sur la sécurité à Munich ce samedi, le chancelier allemand Olaf Scholz a répondu sèchement au vice-président américain. La veille, J.D. Vance avait non seulement critiqué la politique du gouvernement social-démocrate, mais il avait aussi rencontré la chef du parti d'extrême droite. Une véritable ingérence pour Olaf Scholz. Deshalb werden wir es nicht akzeptieren, wenn Außenstehende zugunsten dieser Partei in unsere Demokratie, in unsere Wahlen und in die demokratische Meinungsbildung eingreifen. Das gehört sich nicht, erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten. Das weisen wir entschieden zurück. Wie es mit unserer Demokratie weitergeht, das entscheiden wir selbst. Vendredi, le vice-président américain a aussi critiqué la manière dont les gouvernements européens abordaient la démocratie. Il avait déclaré craindre un recul de la liberté d'expression, une prise de position très mal vécue par Berlin à une semaine des élections législatives anticipées. En Allemagne, à une semaine des élections législatives anticipées, des dizaines de milliers d'Allemands, souvent des jeunes, ont participé vendredi à d'importantes manifestations pour le climat à travers le pays. Un mouvement organisé par le groupe écologiste Fridays for Future. Le groupe affirme que plus de 100 000 personnes ont participé aux manifestations à l'échelle nationale dans plus de 150 localités. Les militants allemands affirment que la crise climatique a été complètement ignorée et éclipsée par les questions migratoires notamment, alors que le pays vient de connaître un nouvel attentat meurtrier. Les derniers sondages indiquent que le parti d'extrême droite de l'AfD pourrait rafler un peu plus de 20% des suffrages. Ce parti a souvent rejeté la crise climatique et a régulièrement appelé à mettre fin à tous les efforts majeurs d'action climatique en Allemagne. Et c'est reparti pour le carnaval de Venise qui tombe cette année avec le 300e anniversaire de Giacomo Casanova, le célèbre écrivain, aventurier et amant légendaire de la cité des Doges. Et vendredi pour la Saint-Valentin, une foule s'est rassemblée pour l'occasion sur la place Saint-Marc pour une représentation spéciale du spectacle Casanova Opéra Pop. Cette année, le carnaval se déroulera jusqu'au 4 mars et comprendra des bals costumés, des défilés aquatiques et des représentations théâtrales. Il a lieu dans les semaines précédant le Mardi Gras et le début du Carême. Pour l'Église catholique, le Carême étant une période de réflexion, de repentance et de jeûne. Bref, tout le contraire du carnaval. Le carnaval est né à Venise au XIe siècle. Au fil des siècles, le carnaval vénitien a attiré la noblesse de toute l'Europe, permettant à chacun de participer à toutes sortes de divertissements légaux et illicites. Aujourd'hui, il attire les fêtards du monde entier.